Au sud d'Angers, la Daguenière s'est construite parallèlement à la Loire, ses 6 ports en témoignent. Longtemps, son économie a reposé sur le transport fluvial de marchandises, mais la construction de la levée récente où passe la déviation a coupé en partie les habitants du fleuve, même si ce lien reste fort. La Daguenière est véritablement tournée vers la Loire. Donc, et je crois que chacun des habitants de la Daguenière essaie de s'approprier justement ce qui fait son histoire au travers des ports, au travers de ce côté sauvage, changeant à tout point de vue au niveau des hauteurs d'eau, mais au niveau de la lumière, c'est la richesse de la Daguenière. Dans le cadre du projet Habiter l'eau, la réflexion a été confiée à 2 écoles, l'école d'architecture de Nantes et l'école du paysage d'Angers, par la mission Val-de-Loire et l'agence d'urbanisme de la région angevine. 2 écoles, 2 regards complémentaires. Tout d'abord, les étudiants architectes envisagent une réhabilitation complète de la place des Acacias, près de la mairie, en valorisant son point de vue unique sur le fleuve. Leur programme comprend une halte à vélo, des commerces et surtout une nouvelle bibliothèque recréant le lien ancestral à la Loire. Alors, dans l'entrelevé du village de la Daguenière, les parcelles des habitations se sont en bandes fines. Dans l'ancien temps, elles se prolongeaient jusqu'à la Loire. Et depuis la construction de la nouvelle levée, ça a complètement coupé les parcelles de la Loire. Oui, donc notre bâtiment épouse complètement cette forme de lanière. Et il est à l'image des constructions anciennes de la Daguenière, tout en longueur. L'idée, c'est de offrir à tous les habitants un morceau de Loire, puisqu'on l'aura complètement enlevé. D'autres étudiants en architecture ont conçu un bâtiment inspiré des silos à grains, situé entre la Loire et son affluent l'Authion. Cet observatoire souligne la vocation agricole de cet espace. Du côté des étudiants paysagistes, l'Authion partage la vedette avec la Loire. Et nous, en fait, on a pris la Loire dans son ensemble, donc à l'échelle de son bassin. Donc au niveau de son lit majeur, et le lit majeur allait jusqu'à l'Authion, donc l'Authion qui est juste derrière nous. On a essayé de découvrir plusieurs sites, donc notamment ici le site du pont de Narcé, qui nous semblait vraiment intéressant, puisqu'il crée une ambiance assez particulière avec un boisement derrière, et puis donc le pont qui a une architecture assez intéressante en termes de pierre, de couleur de pierre. Et donc voilà, après, on a souhaité mettre en valeur ce site en proposant par exemple de créer un port et un espace plutôt convivial. Et donc ce port servirait de lien avec une navette fluviale donc cette navette fluviale naviguerait sur l'Authion et permettrait de relier tous les sites qui sont autour de l'Authion. Donc la Loire, on a plutôt caractérisé ça en termes de fonction esthétique, donc plutôt des actions de type contempler, se récréer, donc avec les activités touristiques, ou déambuler, se promener le long de la Loire. D'accord. Alors que l'Authion, l'idée c'était vraiment c'est une fonction de production, donc l'action de produire. En tout cas, Monsieur le maire est conquis par ces projets. Eh ben, il y a une vision de la Daguenière qui est complémentaire, mais qui amène de l'originalité aussi. Mais le fait effectivement d'associer l'Authion et la Loire avec leur identité, avec leur fonction et l'évolution de leur fonction, ça me plaît beaucoup. Car les propositions des étudiants n'ont pas vocation à rester dans des cartons. Elles vont nourrir la réflexion des élus et pour certaines être mises en œuvre dans de futurs programmes. Le regard des étudiants d'Agrocampus et de l'École nationale supérieure d'architecture de Nantes est passionnant dans la mesure où, notamment pour les élus des communes concernées par cette problématique Habiter l'eau, faire projet sur un territoire classé patrimoine mondial, ça veut dire faire patrimoine demain, il est intéressant à double titre. D'une part parce que leur approche est d'une grande sensibilité
Et la sensibilité ne veut pas dire naïveté, c'est-à-dire qu'ils sont parfaitement conscients des contraintes qu'on peut trouver sur ce territoire, mais ils sont aussi dans un espace pédagogique et scientifique où tout est encore possible. Et ça permet donc des approches extrêmement pragmatiques d'une part, mais aussi très prospectives.